Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette, créatrice de Ma vie de sorcière et du Coven Initiation. Ici, pas de travail de surface, je t'invite à faire de la magie en invitant ton âme à agir, à regarder véritablement qui tu es, le monde qui t'entoure dans toutes ses formes et dimensions et créer ainsi ce que tu veux vivre. Seule ou accompagnée, je m'engage à vulgariser l'énergétique et la sorcellerie avec des conseils, des retours d'expérience et des outils de sorcière. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer dans la description de ce podcast sur le lien du Coven Initiation qui sera parfait pour toi si tu veux développer tes intuitions, enrichir tes savoirs exotériques, rencontrer des sorcières passionnées comme toi afin de connecter à cette magie unique que tu as en toi. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcières, bienvenue dans cet épisode du jour. Aujourd'hui nous continuons notre série sur l'amour de soi et aujourd'hui c'est le moment du podcast de la nuance. J'aurais trop envie d'avoir un jingle qui fasse nuance. Tu sais que j'aime mettre de la nuance, surtout que là, voilà, depuis que j'ai décidé de faire un podcast par jour, on a le temps, largement, en long, en large et en travers, de mettre de la nuance sur le thème qu'on aborde durant la semaine entière. Et là, j'aimerais te parler de la nuance autour de l'amour de soi. Parce que c'est vrai qu'on dit qu'il faut, je te l'ai dit moi-même, qu'il faut cultiver cet amour de soi, que c'est vraiment la clé de la guérison. C'est totalement vrai. Cependant, j'aimerais redéfinir ce point de nuance avec toi, qui est de faire aussi attention, de ne pas trop s'isoler sur soi. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'en effet l'amour de soi prône de se faire passer en premier, d'être sa priorité, de se donner tout l'amour, pour les mêmes raisons que ce que je t'ai dit hier, je ne reviens absolument pas dessus, c'est toujours pour moi le meilleur moyen d'avoir des relations qui sont saines avec les personnes qui t'entourent et surtout d'avoir des relations sans, attente. Cependant, attention à ne pas tomber dans les extrêmes et ne pas prendre ce genre de discours sur l'amour de soi en mode ok, ça veut dire qu'il faut que je coupe avec le reste du monde et que j'arrête de donner au reste du monde et que je donne qu'à moi. Ça, c'est, tu l'auras compris, totalement du coup l'autre opposé et il faut absolument pas tomber du coup là-dedans. Après, je sais que j'aime bien justement dans cette affaire de nuance de vous parler des deux opposés pour justement pouvoir entre guillemets régler notre curseur entre deux pensées parce que c'est quelque chose qui est tout à fait normal et qu'on voit très souvent. Souvent, on a peur d'être d'une manière, donc on va totalement à l'opposé de cette manière. Typiquement, si on reste sur cette notion d'amour de soi par laquelle on parle, généralement, c'est parce qu'on a peur d'être gavé, égoïste et de penser qu'à sa tronche. Du coup, on est dans un déséquilibre de don de soi de ouf. Donc, on tombe dans totalement l'autre opposé. Après s'être fait avoir moult fois, on coupe les robinets et on retombe dans l'autre opposé. Donc là, l'idée par ce podcast, c'est de mettre notre curseur au milieu. Et pourquoi est-ce que s'aimer soi-même? Oui, mais sans se couper des autres. C'est hyper important parce que l'amour de soi, en effet, est vu comme une quête individuelle, ce qui est totalement vrai, mais malgré le fait que ça soit vu comme une quête individuelle, c'est une quête individuelle qui a profondément un impact sur des relations collectives, on va dire. Et en ayant pour cursus, on va dire, que dans sa vision que c'est une quête purement individuelle, on peut parfois se risquer de tomber totalement, comme je te disais, à l'opposé, c'est-à-dire dans un besoin d'enfermement. Cependant, l'amour de soi, ce n'est pas le culte de la solitude, ce n'est pas le but de se sentir seul, non, c'est le fait de pouvoir s'aimer soi, d'être en lien avec soi pour créer des liens plus sains avec les autres. Ce qui est fondamentalement important parce que l'être humain est un être
social. L'être humain a besoin de relations. L'être humain a besoin d'interagir avec les autres, a besoin de communiquer, a besoin d'échanger. Et on n'oublie pas, c'est très important, c'est quelque chose que je vous dis toujours, que nous sommes un être spirituel venu pour vivre une expérience dans la matière. Et ça, c'est hyper important. C'est comme si que l'amour de soi, en effet, dans cette quête, on va dire, de soi avec soi-même, est vraiment une quête, on va dire, plus spirituelle. Mais n'oublions pas que nous sommes venus là pour vivre une expérience dans la matière. Et la matière, c'est quoi? La matière, c'est l'extérieur. La matière, c'est les autres. La matière, c'est les liens qu'on va créer. Donc l'idée, c'est de venir se chouchouter, prendre soin de soi pour ensuite pouvoir créer des liens avec les autres, pour pouvoir interagir avec les autres. Surtout que on est vraiment dans une impression dans notre monde, et ça je vous en ai parlé notamment lors de mes podcasts sur le chamanisme, on a cette sensation, j'ai même envie de dire cette illusion, qu'on est séparés, cette illusion qu'on est seul au monde. Or c'est faux, on est tous interreliés les uns aux autres et surtout on est tous connectés à la vie, à l'univers, à Dieu, t'appelles ça comme tu veux, mais on est même reliés au-delà de nous entre humains à tout le vivant. Donc déjà c'est important de se rendre compte que cette séparation elle est illusoire, qu'on est tout relié et que l'amour de soi est un chemin qui permet à la guérison, un chemin salvateur pour nous relier de manière encore plus de cœur à cœur, de manière encore plus saine, de manière, je dirais, vraiment sans stratagème pour avoir des liens qui vont être beaucoup plus sains, beaucoup plus beaux et nous relier aux autres. Donc c'est important de ne pas voir l'amour de soi comme étant un chemin de séparation, mais bien au contraire, l'amour de soi est un chemin de reliance envers soi et de reliance aussi avec l'extérieur, parce que la relation aux autres fait vraiment partie de nos expériences d'incarnation et c'est important par ces chemins de l'amour de soi d'apprendre finalement à équilibrer notre présence à nous-mêmes, notre relation à nous-mêmes, notre amour à nous-mêmes et notre présence au monde. Donc l'amour de soi n'est pas là pour être totalement individualiste, n'est pas là pour nous plonger dans une solitude et entre guillemets nous nourrir que nous, mais il est là pour nous relier aux autres et surtout, il n'est pas là pour nous séparer de l'amour des autres. C'est vraiment hyper important de comprendre ça parce que l'amour de soi peut vite devenir une quête un peu, je dirais, centrée sur soi-même. Alors c'est le cas parce que c'est vraiment cet amour de soi qui va nous permettre justement de renforcer notre estime, mais c'est pas parce qu'on fait ça qu'on doit devenir vraiment une personne qui est derrière des remparts face au monde, derrière des remparts face aux autres. Et au contraire, je dirais que cet amour de soi vient finalement à l'intérieur de nous créer une sorte de base, de terreau, je dirais, sain, de terreau sécurisant, parce que du coup, étant donné qu'on s'occupe de notre amour de soi, grâce à cet amour de soi, qu'on prend connaissance de notre estime de nous, ça donne un espace d'accueil, un espace sain, un espace de partage, pour que l'extérieur puisse venir sans que l'on dépende de la validation de l'extérieur, sans que l'on quémande l'amour de personnes extérieures. Donc c'est hyper important de comprendre que oui, l'amour de soi c'est une aventure avec soi-même, mais une aventure avec soi-même pour à terme sortir de cette bulle de protection, ne pas se mettre justement dans une bulle de protection et surtout s'ouvrir en toute humilité aux autres avec dans un espace d'accueil, dans un espace sain, dans un espace de partage, sans attente, sans attendre que l'autre nous comble à notre place et finalement d'avoir un espace, je dirais, juste ouvert à un échange sincère, à un échange d'interaction où on peut venir créer un lien qui va être un lien très sain parce que chacun se sera donné et aura renforcé son terreau de chaque côté, mais pas dans le but de s'enfermer, mais dans le but d'avoir un terrain propice aux échanges sains et aux échanges sécurisants. Parce que comme je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, par exemple, je suis en train de chercher
quelque chose qui va être impactant. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé, par exemple, de vouloir quelque chose, par exemple, de vouloir aller dans un endroit qui me met en joie, mais d'avoir, par exemple, des personnes qui ne peuvent pas aller dans cet endroit pour X ou Y raison. Et bien du coup c'est beaucoup moins... alors je dis pas que ça va pas être agréable d'y aller toute seule. Si, ça va être cool d'y aller toute seule. Mais y aller dans cet endroit avec des gens qui comptent pour nous pour pouvoir partager ça a beaucoup plus d'impact. C'est beaucoup plus nourrissant. C'est beaucoup plus, j'ai envie de dire... enveloppant d'amour. C'est comme, pareil, imaginons un bon repas que tu as cuisiné et ton assiette, elle est appétissante devant toi, tu as cuisiné tout ça et les autres autour ne peuvent pas en prendre. Et bah tu vas beaucoup moins aussi savourer ton repas parce que la notion de partage est hyper importante, que ce soit lors d'un lieu où tu as envie d'y aller et que tu es tout seul ou lors d'un repas que tu as envie de manger et que tu es tout seul à pouvoir le manger. Et pourquoi est-ce que c'est si important ? Parce que cet amour de soi, on va dire, elle est là pour pouvoir justement échanger avec l'autre, comme je te disais, pour avoir ce terreau sain qui te permet de pouvoir entretenir des relations de partage. Et c'est pour ça que je m'appuie sur les deux exemples que je viens de te donner juste avant. C'est le même principe, c'est comprendre qu'en fait que l'amour de soi, oui, il est puissant parce qu'il nous permet de nous connaître, de nous comprendre, de nous guérir, de nous apaiser, mais aussi dans le but de pouvoir connecter avec encore plus de sincérité, avec encore plus de paix, avec encore plus, je dirais, de respect avec l'autre et finalement comprendre que cet amour de soi, c'est pas une forteresse que l'on vient construire autour de nous pour prendre soin de nous et que de nous, mais c'est en effet un moment de calme où on se recentre sur nous pour après faire un pont vers les autres, parce qu'en fait, comme je l'ai dit dans plein de podcasts, encore une fois, on est reliés tous ensemble, on englobe la vie, on englobe tout le vivant, et du coup, c'est normal en tant qu'être social et surtout en tant qu'être profondément relié, parce que la séparation n'est qu'une illusion, de venir, grâce à cet amour de soi, finalement, continuer à faire des ponts avec les autres. Donc c'est hyper important de pas tomber dans un excès et dans l'autre, c'est-à-dire ne pas tomber dans l'excès de se sacrifier, dans l'excès de s'oublier, dans l'excès de faire passer les autres avant soi, dans l'excès d'écouter que les besoins des autres et de pas écouter ses propres besoins. Il est primordial, comme je vous l'ai dit dans les 2 podcasts précédents, de se respecter, de s'écouter, d'apprendre à observer toutes nos réactions, d'apprendre à observer toutes les parts de nous, d'oser poser ses limites et d'oser être soi, mais le problème, c'est que, comme je te l'ai dit, l'idée, ce n'est pas non plus de passer d'un extrême à l'autre. Ce n'est pas non plus, une fois qu'on est déçu, de totalement fermer son cœur à l'extérieur et de se sentir vidé. Ce n'est pas non plus de totalement et avoir le cœur ouvert, mais avoir le cœur ouvert en mode je donne et je reçois pas, et se sentir pareil, vidé aussi, parce que finalement on a une perte d'énergie. C'est le fait, encore une fois, d'équilibrer. C'est le fait de savoir à la fois se connaître, à la fois s'écouter, à la fois dire non quand c'est pas respectable pour toi, à la fois de trouver cette stabilité intérieure en apprenant à bien te connaître, en apprenant à t'aimer, pour par la suite prendre soin de la relation, prendre soin du lien que tu formes avec le vivant autour de toi, avec des relations qui vont être saines, qui vont être équilibrées, qui vont être fluides, qui vont être naturelles, qui vont être sans effort, sans te forcer et qui vont vraiment nourrir un véritable épanouissement à l'intérieur de toi. Donc c'est hyper important de comprendre que cet amour de soi va encore bien plus loin finalement que l'amour de soi, tu vois. Et je te disais hier que c'était un chemin de toute une vie. Oui, c'est un chemin de toute une vie pour s'aimer, et c'est en plus, au-delà de tout ça, ça va même encore plus loin, parce que l'idée c'est que grâce finalement après à tout ce travail qu'on fait sur soi, qu'on a enraciné à l'intérieur de nous en s'aimant de plus en plus profondément et de plus en plus davantage, en cultivant qui on est pour nous, notre présence à nous-mêmes, notre connaissance de nous-mêmes, on peut encore plus s'ouvrir à l'extérieur, s'ouvrir aux autres, voir la beauté en soi, voir la beauté en l'extérieur. Moi, c'est toujours quelque chose que je dis, si je fais ce métier,
notamment avec aussi les accompagnements individuels, je suis persuadée que si on était tous, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais si on prenait tous le temps de stopper et plutôt que de se mêler des culs des voisins, de s'occuper de son cul et d'abord de regarder à l'intérieur de soi quelles sont nos blessures, quels sont nos traumas, quelles sont les choses sur lesquelles on se mente, quelles sont les choses qu'on essaye de se cacher, quelles sont finalement les choses qui se jouent en nous, les schémas répétitifs, les blessures qu'on a, les choses qu'on ne veut pas aller voir. C'est pas dans le but de juste se couper de l'extérieur et de se dire ok, je pars que en quête de moi les gars, plus jamais j'ai de relations avec l'extérieur. Mais c'est dans le but d'après avoir plus de respect pour soi, d'avoir en effet plus d'amour pour soi, plus de connaissance pour soi, pour être en mesure après, tout simplement, d'être aussi plus en respect de l'extérieur. Et moi, c'est pour ça que je fais ce métier-là, parce que je suis convaincue que si chacun prendrait soin de soi, si chacun prendrait le temps de se poser sur soi, de mettre la conscience sur soi, mettre de la présence à l'intérieur de soi et de comprendre comment on est, et le monde irait beaucoup mieux, parce qu'une fois de s'être occupé de son cul et de mieux se respecter, fatalement tu respecterais mieux l'autre, tu respecterais mieux le vivant en règle générale, et tu prendrais aussi plus soin de tes relations, et tu verrais plus la beauté qui nous entoure, la beauté du vivant, la beauté du monde. On cultiverait cette beauté, on serait dans une présence et une conscience tout le temps, on se sentirait beaucoup plus connecté à tout le vivant, on se sentirait plus seul, du coup il y aurait plus ces peurs ou ces réactions, je dirais, viscérales qui concrètement n'ont pas de sens, mais que c'est juste nos peurs en fait qui reviennent. On se sentirait en paix avec nous, en paix avec l'extérieur, donc bref, ça serait, c'est ma vision. Ceci est ma vision du monde. Mais voilà, et du coup, tout ça pour dire que l'amour de soi, même si c'est quelque chose en effet de très centré comme pratique et que c'est un vrai chemin de guérison de soi envers soi, c'est pas dans le but de te fermer totalement à l'extérieur, mais c'est dans le but de créer un équilibre naturel entre ton intérieur et ton extérieur, entre toi et l'extérieur, et entre finalement tout le vivant, parce qu'on est tous interconnectés. Il faut vraiment ressentir cet amour qui circule en toi pour après le faire circuler librement avec l'extérieur, tu vois, et trouver finalement sa juste place dans ce monde pour qui on est et sans jouer de rôle, j'ai envie de dire. Voilà pour la petite nuance sur l'amour de soi. J'espère que ça t'aura parlé. C'est vraiment pour, encore une fois, pour éviter qu'on a le curseur qui se dise je suis trop dans le don de moi, donc premier curseur, je donne, je m'écoute pas, je me respecte pas, je suis frustrée, je suis en colère, du coup bim, je me ferme totalement parce que ça me fatigue et je ferme totalement les portes à l'extérieur pour être que focus sur moi. L'idée en fait c'est d'arrêter d'aller comme ça sur les deux extrêmes et de se dire ok, je sais pourquoi je dois avoir de l'amour de moi, je sais pourquoi je dois cultiver cet amour de moi, et au-delà que ça soit pour mieux me comprendre, c'est aussi pour pouvoir créer un lien plus connecté avec l'extérieur, plus juste avec le vivant qui m'entoure, faire circuler cet amour entre tout, et en fait tout simplement cultiver ce lien de reliance avec le tout et le vivant qui nous entoure. Voilà. Merci beaucoup pour ton écoute. On se retrouve demain bien évidemment pour un nouvel épisode. Et j'espère que celui-ci sur l'amour de soi t'aura parlé. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.